confirmer si je suis bien en ligne. C'est bon, pasteur. Parfait. Merci, pasteur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. De ce que nous pouvons penser ou imaginer. De ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu fais pour nous bien plus que ce que nous te demandons. Et ce que tu accomplis dans nos vies a une portée bien plus au-delà que ce que nous voyons, au-delà de, bien plus loin que ce que nous voyons. Tu es un Dieu maximum et nous voulons te bénir et nous sommes reconnaissants et fiers de te servir, de te connaître, reconnaissant que tu aies posé tes regards sur des personnes aussi misérables que nous et que tu aies fait de nous tes enfants. Ce soir, nous croyons que tu vas faire encore au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, au-delà des limites de nos positions physiques et géographiques, au-delà de nos attitudes, au-delà de nos incrédulités, et que tu vas donner liberté à un grand nombre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments que nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir à tous. Alors, je suis le pasteur Michel. C'est la responsabilité ce soir d'apporter la parole de Dieu dans le cadre du culte d'enseignement et de partage hebdomadaire de la Main Association Paris. Le message que j'ai à partager, que nous allons partager ensemble, qui est intitulé « Dieu veut t'aider, fais ce qu'il te dit ». Nous allons partir sur un principe qui est fondamental dans la capacité de Dieu. Attendez, excusez-moi, je voudrais juste pouvoir... Ok. Qui est fondamental dans la capacité de Dieu dans la façon de Dieu de faire, voilà, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Dans la façon de Dieu de faire, il y a des principes qui sont immuables, qui ne peuvent pas changer. Et Dieu, pour nous emmener à vivre le projet que nous avons pour lui, qu'il a pour nous plutôt, ou même deux fois pour pouvoir, quelque part, pour pouvoir répondre à nos attentes, il passe toujours par les mêmes procédés. Il nous met au courant de
ces principes qui sont fondamentaux pour pouvoir bénéficier de la bénédiction. Je voulais juste... Excusez-moi parce que j'ai vraiment la conviction de partager ce message, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je vais le faire, je vais écouter le Saint-Esprit, je vais partager dans une sphère de personnes que je connais. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent entendre ce message. Excusez-moi, j'espère que vous me pardonnez. Alors, ok. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un principe qui est celui de quitter. Quitter, on va le dire comme ça, c'est un principe qui est au centre de tout ce que l'on réussit avec Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité d'être dans le succès dans quelque domaine que ce soit, la transformation personnelle, le succès dans les affaires, dans ses études, dans sa vie chrétienne, dans sa vie de sanctification, peu importe, il n'y a pas de possibilité de vivre le succès sans cette notion-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un monde qui a été empoisonné par le péché. Le péché d'Adam a sali, a souillé toute la création. Et depuis donc cette période-là, cette saison-là en Éden, tout ce qui est sous le soleil est abîmé, porte le sceau du péché. Et donc de ses limitations, parce que le péché est disqualificatoire. Et le péché a abîmé la nature, a abîmé, a rendu difficile les récoltes, voyez, dans les différentes sanctions que le Seigneur avait dictées. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front, alors qu'au départ, Dieu a simplement dit à Adam et sa femme, voilà, il y a des arbres là, mangez-vous, servez-vous. Mais après avoir péché, la donne change. On leur dit maintenant, vous voulez manger, ben écoutez, c'est à la sueur de votre front que vous allez manger. Donc, le péché a complètement changé la structure du monde dans lequel on vit, et c'est comme ça depuis ce jour-là. Ce qui fait que tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui est fait sous le soleil, peu importe l'efficacité, la beauté, la grandeur de la chose, il y aura toujours le sceau de la destruction, le sceau de la mort. On voit aujourd'hui, par exemple, regardez la planète. Regardez dans quel état est la planète aujourd'hui. Regardez le réchauffement climatique et tout ça. Regardez, aujourd'hui, on est en train de penser à se dire, ah oui, il faudrait qu'on abandonne le carburant, les énergies fossiles pour passer à l'électrique parce que sinon le monde va être... le monde court à sa perte. Sinon le monde court à sa perte, mais comment se fait-il qu'on en arrive là avec tout le progrès technologique qui a emmené l'humanité à s'industrialiser autant? C'est parce que l'intelligence humaine, toujours abîmée par le péché, a emmené le monde à faire des choses qui sont vues comme un progrès, mais qui, parce qu'il y a le sceau de la marque de l'homme déchu, sont en même temps une régression. Donc l'homme évolue, mais en même temps il régresse. L'homme s'enrichit, mais en même temps il devient égoïste. L'homme apprend à aimer, mais en même temps il pervertit la notion d'amour. Donc tout ce qui est fait sous ce monde est abîmé de tout ça. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire des choses dans cette société et penser qu'on est dans le vrai, mais en fait on se trompe parce que, ou bien, non, je vais mieux le dire, on peut posséder quelque chose de légitime et ne pas aller au bout de ce que cette chose peut proposer, et donc le succès, réussir, être dans bénédiction, parce que tout simplement, il y a cette limite-là. J'ai cet exemple qui me vient à l'esprit qui va me permettre de faire comprendre. Je l'ai souvent utilisé, c'est celui d'Abraham. Lorsque Dieu donne la terre de Canaan à Abraham, il lui fait faire le tour de la terre et lui dit, voilà, ça je te donne cette terre, je la donne en héritage à toi de génération en génération. D'ailleurs, c'est l'actualité nous en parle très bien. Et qu'est-ce qu'Abraham fait quand on lit dans Hébreux 11? Une fois avoir fait le tour de tout ça, il dit, lui, moi j'attends la cité céleste.
celle qui n'est pas faite de main d'homme, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Donc, en fait, tout ce que nous recevons, tout ce que nous recevons sur la terre, même si cela vient de Dieu, même si Dieu en est l'auteur, parce que Dieu qui a créé toutes choses, tant que ce n'est pas quelque chose qui a été bâti par Dieu, depuis conçu et bâti par Dieu, sans avoir eu l'influence de ce monde, c'est imparfait. Donc, bien que Dieu ait donné cette terre à Israël, parce que c'était dans une dimension terrestre souillée, abîmée par cette notion de péché, mais cette terre-là, elle n'est pas un lieu de repos comme elle devrait l'être. Ouais, Jérusalem, ça, en hébreu, Yerushalayim, ça signifie ici sera la paix, ou la ville de la paix. Il n'y a pas de ville où il y a plus la guerre qu'à Jérusalem, pourtant. Donc vous voyez que lui, il avait compris qu'en vérité, la vraie bénédiction, c'est ce que Dieu conçoit et donne. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En vérité, il y a un mariage, il y a un mariage. Il y a le mariage que Dieu donne, il y a le mariage que tu choisis d'avoir toi en tant qu'homme. Les deux ne sont pas les mêmes. On peut rassembler les mêmes réalités. Hein. Il y a la même réalité, le fait de faire des enfants, le fait d'avoir un conjoint, le fait de pouvoir bâtir des choses ensemble, le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui se disputait, avec qui se réconcilier, blablabla. Mais la finalité n'est pas la même quand Dieu est le socle du foyer ou quand Dieu ne l'est pas. De la même manière que tu peux avoir une voiture par toi-même, quand tu peux avoir une voiture de la part du Seigneur, tu peux aller travailler, t'assures, ton salaire arrive, tu décides de faire de ce que tu veux de ton salaire. Tu es libre, dans le libre arbitre. Mais un achat fait de ta volonté librement et l'achat fait sous la direction du Seigneur n'est pas la même chose. Dieu fait prospérer ce dont il est à l'origine. Et c'est pour ça que Dieu nous enseigne cette notion. Il y a des choses pour lesquelles, dans les domaines dans lesquels vous, dans les domaines dans lesquels vous engagez, vous ne pouvez pas prospérer, atteindre le succès, si vous ne sortez pas de la logique naturelle. On va aller concrètement dans les choses. On prend l'exemple du péché. Dans la lutte contre le péché, nous ne pouvons pas utiliser aucune méthode humaine ne peut te permettre de vaincre le péché. Aucune méthode humaine. Mais par contre, Dieu, dans sa méthode à toi, sa méthode à lui, va te dire, il faut que tu sortes de la situation. Si tu ne quittes pas la position dans laquelle tu es, tu ne peux pas être en situation de remporter la victoire sur le péché. Ésaïe 56, versets 6 à 9. Ésaïe 56, verset 6 à 9. On va prendre quelques exemples pour pouvoir étayer cette affirmation. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je répète, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. On va rester dans cette première dimension-là. Il dit deux choses pour gagner la victoire dans le péché. Premièrement, il faut abandonner sa voie, sortir de l'action que tu faisais. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, je veux sortir de la fornication et continuer à fréquenter ou à discuter, comme j'ai vu le post du pasteur Difax, à discuter à minuit, 1h, 2h du matin sur WhatsApp avec une amie ou un ami, entre guillemets. Oh, c'est juste un ami. Si c'est juste un ami, alors que tu es marié, il doit respecter ton foyer. Si c'est juste un ami et qui sait que tu es chrétienne ou que tu es chrétien et qu'il y a certaines choses et que tu te préserves, il doit respecter ta sanctification, ta consécration. S'il ne respecte pas ça et qu'il se permet une telle liberté, par exemple cet ami qui est marié, qui t'envoie des textos à 2h, 3h du matin, pourquoi il ne parle pas avec sa femme à cette heure-ci-là? C'est qu'il y a un problème. Et c'est toujours le point de départ qui nous amène au péché. N'oubliez pas que le péché, c'est un processus, ce n'est pas un acte spontané. Ça commence toujours par la convoitise
Et ça finit par la conséquence du péché, qui est la mort, vous pourrez le lire dans le livre de Jacques. Amen. Donc, il faut qu'il abandonne sa voie. Il faut sortir, il faut poser l'acte de séparation. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Il faut aussi quitter la position dans ses pensées. Il ne faut pas laisser nos pensées demeurer dans une chose mauvaise et sans que cela ne nous pose problème. Parce que c'est toujours de l'intérieur que commencent les choses. Quand tu commences à voir que dans ton cœur, c'est difficile pour toi, tu es toujours rempli de pensées bizarres, il faut savoir que déjà tu es en danger. Et chercher donc à ce moment-là des solutions. Ou de l'aide, ou des personnes, ou commencer à t'entourer de personnes, ou chercher à en parler pour empêcher le pouvoir de la chair de petit à petit te paralyser et te gagner et te convaincre du péché. Et enfin, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Parce que quand on est arrivé, quand on marche dans les voies du péché, quand nos pensées sont remplies d'iniquité, c'est qu'on n'est plus avec Dieu. Même si on va à l'église, même si on prie, même si on se donne une apparence de piété, c'est qu'on n'est plus avec Dieu. Donc il faut déjà, pour pouvoir retourner à Dieu, il faut avoir conscience qu'on n'est plus avec Dieu. Le fils prodigue n'était plus avec son père. Mais pour qu'il s'en prenne conscience, il a fallu qu'il vive les conséquences. Et qu'il réfléchisse, qu'il fasse la comparaison. Quand il s'est rendu compte qu'effectivement là, il s'était éloigné de pas seulement physiquement, mais aussi de la grâce qui était attachée à la vie auprès de son père, et qu'il a dit, je retournerai auprès de mon père. Donc, souvent la restauration, ce n'est pas une question de possession ou d'oppression, c'est une question de position. C'est quitter là où on est pour repartir à Dieu. Et là, Dieu nous garantit que lui, il ne se lasse pas de pardonner. Il dit, il aura pitié de lui. Dieu te garantit que si jamais tu abandonnes ce que tu fais, si jamais tu décides de combattre dans tes pensées tout ce qui est impur, et que tu retournes à lui, lui, il te garantit d'avoir pitié de toi. Alléluia. C'est pas extraordinaire ça? Il te garantit d'avoir pitié de toi, et bien plus, il te confirme que il n'est pas comme un homme, il ne se lasse pas de pardonner. Ça veut dire que c'est pas lui qui va te dire, oui, mais quand même, ça fait la 400e fois que tu viens me voir pour la nuit que tu as passé devant un ordinateur à regarder des choses bizarres. C'est assez. Et souvent, ce raisonnement, le diable nous l'insuffle pour que nous n'ayons pas à nous repentir. En disant, écoute, vu que tu l'as fait déjà, bon, c'est mort. Hein, tu l'as fait hier, tu as demandé pardon. Tu as refait aujourd'hui, tu demandes pardon. Ça fait 6 mois que tu demandes pardon. Tant qu'à faire, vas-y. Vis le truc, et puis peut-être dans un mois, quand tu te sentiras mieux, tu iras demander pardon. Comme si tu étais maître de ta vie, comme si tu étais maître du lendemain. Et en nous maintenant comme ça, il nous met en situation déjà, il nous permet de nous maintenir en esclavage, mais aussi, il nous met dans la situation qu'un jour, la mort puisse venir nous frapper dans cette situation de souillure, et donc nous rayer définitivement des listes de l'éternité. Et la suite est intéressante, on va passer à l'autre point, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Souvent, lorsqu'on traite la question de la restauration par la repentance, les êtres humains sous-estiment la capacité de Dieu à pardonner. Ils sous-estiment, ils donnent plus d'importance aux conséquences de leurs péchés, à leurs actes, qu'à la puissance de Dieu vis-à-vis du péché. La Bible dit que l'amour a triomphé du jugement. C'est-à-dire le jugement qui est attaché au péché n'est pas plus fort que l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Je dis bien, peu importe ce que tu as fait, rien ne résiste à ce que Jésus a fait à Golgotha. Alléluia. Rien ne résiste à ce que Jésus a fait à Golgotha. Je ne sais pas si tu as dans ton entourage quelqu'un qui est désespéré par le niveau d'enfoncement dans lequel il est. Dis-lui juste cette phrase. Rien ne résiste à ce que Jésus a fait à Golgotha. Il n'y a aucun péché, aucune condamnation qui peut empêcher Dieu de restaurer une personne qui a abandonné ses voies, qui a abandonné
les mauvaises pensées et qui est retourné à l'Éternel. Mais comment c'est possible? Eh bien écoute, ces pensées ne sont pas les nôtres. Nous sommes là, on dit non, lui c'est trop quand même. Je me rappelle, il y avait un chant que je n'arrivais plus à écouter parce qu'il avait certains comportements. Déjà, bon, je n'aimais pas trop les choses qu'il chantait, mais en plus, chose aggravante, il y avait eu un scandale récemment sur les réseaux là, et du coup, je n'arrivais plus à écouter ce qu'il écrivait. Puis un jour, je me suis dit, mais tu es qui en fait pour condamner quelqu'un? Tu es qui pour décider qui tu dois écouter, qui tu dois pas écouter? C'est qui? C'est ce que tu entends là. Tu ne l'apprécies pas parce que pour toi c'est pas biblique ou ça ne correspond pas au contexte que tu es. Ok, mets l'autre côté. Mais si tu as un chant qui est bien, qui correspond à ce que qui est biblique et tout ça, qui a aucun, ce qui est sans reproche, pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas le chanter? Amen. Nous, notre conception de la vie, des choses de la vie, de la relation humaine, nous pousse à être catégorique, fermé avec les gens, comme si, en fait, ça dépendait de nous. Mais ça, la puissance de la restauration par la repentance, la puissance du relèvement, de la résurrection qu'on trouve en Jésus-Christ, il n'y a aucune science humaine qui peut l'expliquer. La seule chose qu'on puisse dire, hein, pour essayer de satisfaire notre curiosité, c'est dire, bon, c'est par amour, en fait. Son amour est très grand, donc il est tellement grand que qui rend cela possible. Mais si tu veux aller très dans le détail, tu vas te perdre. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut le justifier. Personne. Comment expliquer, le pasteur Guy l'a souvent utilisé, comment expliquer l'histoire de Salomon? Comment l'expliquer? Comment nous qui aurons dit non, quand même, c'est le produit d'un adultère, il y a quelqu'un qui est mort derrière, quand même, pour le témoignage, je sais pas bon, mais comment expliquer ça? Comment expliquer? Comment expliquer que la femme adultère, l'attitude que Jésus a eue, tant et si bien que même les pharisiens qui n'y comprenaient, qui étaient pourtant versés dans la parole, mais ils ne comprenaient rien à son attitude, mais celui-là, il le traitait de buveur, de dire, mais vous là, vous dites là que c'est un prophète, mais il n'est même pas capable de voir que la femme là, c'est une pécheresse. Il n'est pas capable de... Non, la dimension de l'empathie de Dieu n'a rien à voir avec notre façon de voir les choses. Donc, le Seigneur veut t'aider pour le péché, tout ce qu'il te demande, c'est de quitter. Si tu quittes, tu seras libéré. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchirez. La vérité, selon Dieu, vis-à-vis du péché, c'est ça. Abandonne la voie. Change tes pensées. Retourne à l'Éternel. Il aura pitié de toi. Amen. Dans la vie chrétienne aussi, alors je vais essayer d'aller un peu vite, parce que le temps, il n'y a plus beaucoup de temps. Dans la vie chrétienne aussi, c'est le même principe. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 à 3. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés nus et non pas nus. Le royaume est décrit ici comme un vêtement. Donc un vêtement qu'on doit se revêtir, dont on doit se revêtir. Et si le royaume est un vêtement, le monde aussi est aussi un vêtement. Donc, on dit ici que si nous avons autant de difficultés sur cette terre, parce que nous... non, ça c'est la deuxième partie. Il dit en fait, nous, les enfants de Dieu véritable, ne peuvent pas prendre plaisir à cette société-là. Et parce qu'ils ne prennent pas plaisir à cette société, ils sont comme dans une espèce de souffrance intérieure qui se traduit par un désir de revêtir le vêtement de notre domicile céleste, c'est-à-dire de l'espérance vers laquelle nous allons. Mais dans ce monde, le royaume dans ce monde, il nous faut absolument nous dévêtir du monde pour nous revêtir le royaume. Mais pour que nous puissions revêtir le royaume, il faut que nous soyons déjà dévêtus. C'est pour ça qu'il dit, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous soyons dévêtus du royaume et pour être revêtus de cette identité chrétienne sur laquelle on va pouvoir remettre maintenant notre domicile céleste.
Donc il y a deux vêtements. Il y a le vêtement que nous avons sur terre en tant que chrétiens. C'est ce vêtement-là qui va nous permettre de revêtir le vêtement du royaume qui est de l'éternité. Mais pour que nous puissions revêtir le royaume qui est l'éternité, il faut que nous soyons vêtus du royaume, c'est-à-dire de la vie chrétienne sur terre. Pour que nous soyons vêtus de la vie chrétienne sur terre, il faut que nous soyons dépouillés de la vie de ce monde. Il faut qu'il y ait des choses, il faut que toutes ces choses qui nous lient à ce monde, qui nous ralentissent, ces choses-là, nous puissions nous en libérer. Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On voit ici que cet homme a devant lui un obstacle pour entrer dans ce qui est pour lui la bénédiction ultime. Il a déjà toutes choses. Il est capable d'être fidèle dans la parole de Dieu. Et il en est conscient. Et il pense qu'il est arrivé. Et quand il va vers le Seigneur, il attend que le Seigneur valide quelque part sa position pour dire non, mais toi c'est bon. Et il va lui faire comprendre, oui, tu as toutes ces choses, mais je vais te demander une encore parce qu'il va discerner qu'en lui il y avait quelque chose qui prenait beaucoup trop d'importance. C'était les biens matériels qu'il avait, les possessions terrestres. Il devait d'abord se dépouiller de ses possessions terrestres pour pouvoir revêtir le vêtement de l'identité chrétienne. Le but de Dieu, ce n'était pas de le rendre pauvre. Le but de Dieu, c'était de changer l'échelle de valeur, ce qui avait le plus d'importance. Il y a des choses que nous avons du mal à quitter. Il y a des choses que nous avons du mal à abandonner. Alors que, et que nous trouvons même impossible à lâcher, pour des chrétiens, c'est compliqué, parce que même, on voit même des païens, des milliardaires qui abandonnent leur fortune pour aller se devenir moine en Inde ou je ne sais pas où, parce qu'ils ont envie d'être zen, ils sont fait le tour de la question, ils se sont rendu compte que l'argent ne faisait pas le bonheur. Nous avons des chrétiens qui se battent pour la richesse, et quand ils acquièrent cette richesse, et le Seigneur, la richesse prend tellement de place dans le cœur que le Seigneur dit, ok, toutes ces choses qui ont de la valeur là pour toi, l'amour que tu as pour ta femme, l'amour exagéré que tu as pour ta femme, l'amour exagéré que tu as pour les femmes, l'amour exagéré que tu as pour tes enfants, pour l'argent, pour les positions sociales, tout ça, vends-le. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Il dit ça, c'est la garantie pour que tu transfères tes acquis de la terre vers le ciel. Il ne dit pas, tu seras pauvre. Il dit, tu auras maintenant un trésor dans le ciel. Or, ce qu'on a dans le ciel, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a sur la terre. Ce qu'on a dans le ciel est entre les mains du Seigneur. Autrement dit, si tu veux que tes richesses deviennent impérissables, protégées, si tu veux que tu aies de vraies richesses, que tu sois véritablement riche, il y a cette église dans l'Apocalypse auquel le Seigneur dit, en fait, tu es pauvre, tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Il dit, il faut que tu t'en débarrasses. Et la Bible dit que ce jeune homme repart très triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. On voit là donc que lui qui disait être en quête de la vie éternelle n'était pas capable de quitter. N'était pas capable de quitter ses possessions et que ses possessions, en fait, avaient pris une trop grande place en lui. On ne peut pas progresser, on ne peut pas réussir dans la vie chrétienne quand on est attaché à trop de choses de la terre, à toutes ces choses, on donne trop d'importance à ces choses matérielles, à ces positions sociales. Pourquoi? En vérité, c'est un problème.
Parce que les biens matériels et les positions sociales produisent de la sécurité. On a l'impression que quand on a de l'argent, quand on a un travail, quand on a des sous, quand on a du matériel, quand on est ministre, on est directeur, on a une position dans la société, on est comme protégé contre la disette, contre les problèmes, on saura répondre aux problèmes. Mais en vérité, c'est surtout la preuve qu'on a déplacé la confiance, la foi qu'on doit avoir en Dieu, qui est le seul qui sécurise vraiment nos vies et nos parcours, qu'on a déplacé cette foi-là sur du matériel, sur des positions sociales. Notre trésor, au lieu d'être dans le ciel, il est sur la terre. Il est entre les mains de ton directeur, il est entre les mains de ton chef qui te dit, écoute, si tu couches avec moi, je vais te faire évoluer. Si tu couches avec moi, je te signe ton diplôme. Et en faisant ça, et en choisissant, en mettant même en panique quand la personne te dit, écoute, si tu couches avec moi, il n'y a pas la personne qui va te dire, qui va se lever en mode Shadrach, Meshach, Abednego pour dire, monsieur le directeur, mon Dieu peut vous empêcher de me virer. Parce que j'aurais dit non. Mais même s'il ne le fait pas, je ne coucherai pas avec vous. Mais c'est, vraiment, monsieur le directeur, vraiment. Monsieur le directeur. Il dit, va réfléchir. Vraiment. Et tu commences à réfléchir. Tu dis, Seigneur, pourquoi la personne est en panique? Pourquoi? Même si on ne le montre pas, ça veut dire que quelque part dans notre cœur, ce travail-là, cette position a tellement d'importance qu'on n'est pas prêt à accepter de perdre, voilà, de quitter pour être dans la volonté de Dieu. Et en vérité, cet état d'esprit-là que doit avoir tout enfant de Dieu démontre que notre destinée à nous, nous la considérons entre les mains du Seigneur. Que ce qui fait nous permet de vivre au quotidien, ce qui nous nourrit, ce qui nous garde en bonne santé, qui nous permet de remporter la victoire sur la maladie, sur les épreuves. Ce n'est pas notre connaissance des gens, ce n'est pas la qualité de notre médecin, ce n'est pas les économies qu'on avait fait, ce n'est pas les stratégies qu'on a, mais c'est le plan de Dieu, c'est la capacité de Dieu de faire, c'est notre relation avec Dieu. Si tu fais ça, ben tu gagneras un trésor dans les cieux. Si tu quittes la position, l'attachement que tu as à ces choses-là, tu gagneras un trésor dans les cieux. Marc, chapitre 10, bon, j'ai suivi le conseil du pasteur Guy, j'ai beaucoup lu Marc. Donc Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Rewind, je retourne. Il faut quand même noter qu'il y a les persécutions font partie du lot. Ça veut dire qu'il ne faut pas les jeter. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que Dieu n'est pas avec toi. Ferme la parenthèse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Encouragez-moi, parce que là, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà. Amen. Un autre point, c'est le foyer. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le défi de tous les couples, c'est de réussir une seule chair. Une seule chair, c'est le défi de tous les couples. Or, une seule chair n'est possible que si l'on quitte. Si l'on quitte le contexte familial, le contexte culturel, si l'on quitte ses positions d'avant, tu ne peux pas réussir ton foyer si tu traînes encore des connexions d'avant, des relations d'avant, des pensées d'avant, des choses d'avant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La construction passe par le quitter. Celui qui a fait le mariage a dit ça. Ce n'est pas une question de... Tu ne feras pas d'exception. C'est Dieu qui dit. C'est le procédé de Dieu. Il veut t'aider dans ton couple, mais regarde ce que tu as quitté. Ce que tu dois quitter. Est-ce que tu as quitté? Père et la mère représentent notre origine, notre source, notre contexte culturel. D'où nous venons. Ça peut être aussi ce que nous étions. Nous devons
construire une nouvelle lignée, une nouvelle maison. Et si l'on ne quitte pas cette position, on empêche le une seule chair de se faire. Et si le une seule chair ne se fait pas, il n'y a pas de possibilité de bonheur et de sécurité dans le foyer. C'est pour ça que la Bible dit, au sujet même du mariage, qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Or, quand le seul chair n'est pas concret, c'est la division. C'est-à-dire, vous allez dans un foyer, vous avez des rivalités. Des fois, vous voyez la méchanceté que peuvent avoir des mariés l'un vis-à-vis de l'autre. Vous vous demandez, est-ce que la personne a compris que la personne à qui tu te comportes là, c'est toi-même. C'était qui que j'ai vu qui se souhaitait bon anniversaire? Oui, c'était Pasteur Guy qui souhaitait bon anniversaire à Michel en se disant bon anniversaire à moi-même. Ça a l'air d'être comme ça, rigolo, on peut se dire, bon, le Pasteur Guy se la raconte là. Mais c'est spirituellement vrai. Si vous ne vous alimentez pas, en fait, on devrait s'auto-convaincre. Quand ta femme t'énerve, tu la regardes, tu dis, calme-toi, c'est toi-même, calme-toi, c'est toi-même, calme-toi, c'est toi-même. Il faut se le marteler dans la tête pour que tout ce que tu fais pour l'autre, que tu ne le voies pas comme si tu étais en train de lui rendre service, mais que tu le faisais simplement à toi-même. C'est ça que la Bible dit. Il faut aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire quand tu prends, parce qu'au moins là, c'est un domaine que tu maîtrises. Toi-même, tu le maîtrises. Donc si tu apprends à intégrer ton intérêt dans l'intérêt de l'autre, ben, tu as réglé une partie du problème. Quand tu es une femme et que tu penses que quand tu fais à manger, tu rends service aux gens, mais tu n'as rien compris. Tu fais à manger parce que c'est ta famille, pas parce que tu es un esclave, tu ne sais pas quoi. Alléluia. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Je dis juste ça comme ça. Je vais avancer, il ne reste pas beaucoup de temps. Je pourrais compléter ce que je dis tout à l'heure au sujet de la vie chrétienne. Dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 7. Je vais d'abord lire verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce texte, il peut être difficile à comprendre, donc je vais le lire dans la version Parole de vie, dans le contexte. Donc je lis à partir du verset 1. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Parce que nous habitons notre tente, nous gémissons sous une charge trop lourde. C'est vrai que nous ne voulons pas quitter nos corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Il nous faut quitter ce vêtement. Et c'est cette lutte qu'il y a dans ce texte, on voit bien qu'il y a le désir de recevoir le vêtement du ciel qui donne la vie. Mais il y a aussi ce désir de demeurer dans ce corps, dans cette habitation. On est dans ce truc temporaire. On voyait bien que pour ce qui est du ciel, on parle de maison, et ce qui est de la terre, on parle de tente. On nous parle de maison, du solide, du définitif, et de la tente, c'est du provisoire, du fragile. Mais on veut demeurer dans ce corps fragile, mais on sait quand même qu'on a besoin de recevoir cette vie de Dieu qui va nous donner, qui doit transformer ce qui doit mourir en nous pour lui donner de la vie. Il nous faut donc accepter de quitter ce qui est de l'homme naturel, quitter de ce qui est de l'homme mondain, quitter de ce qui est de l'homme des conventions humaines. Peu importe si on ne plaît pas à tout le monde, peu importe si on n'est pas aussi stylé que tout le monde, peu importe si on n'est pas quelqu'un de fréquentable dans cette société. Parce que, au final, l'avantage final, c'est que nous gagnerons
la vie éternelle. Et si nous avons des difficultés pour le faire, eh bien Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour que, parce qu'il pour nous préparer à cette vie-là, pour nous aider à nous dépouiller de ce vêtement. Et l'Esprit nous dit quitter. Amen. Alors j'espère que je me suis fait comprendre, je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à partager avec nous. Je sais pas, dans tous les aspects qui sont, la liste n'est pas exhaustive, mais dans tous les aspects de la vie, si nous regardons bien, avant que nous puissions rentrer en possession de la bénédiction que Dieu a tracée pour nous, qui est toujours conditionnelle, il y a quelque chose à quitter. Il y a une position à quitter. Donc ce message est personnel, c'est-à-dire regarde-le comme si Dieu t'adressait à toi individuellement et regarde ce qui dans ta vie ne va pas et regarde qui ne va pas ou qui ralentit, qui pourrait progresser si jamais tu décidais de quitter telle ou telle position. Nous pouvons arrêter le cycle éternel de chute, relèvement, chute, relèvement, chute, relèvement en faisant confiance au Seigneur. En faisant confiance au Seigneur. Il y a des gens, pour que Dieu puisse les utiliser dans la dimension la plus haute, ils ont dû se retrouver en insécurité. Dieu les a sortis du confort. Il y a certains que Dieu a poussés à démissionner. Il y a certains qui ne voulaient pas démissionner, que Dieu a poussé dehors en se faisant licencier. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a atteint ses objectifs avec ceux qui veulent marcher avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, il reste 5 minutes à peu près. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Sinon, je passe la parole au pasteur Guy. Non? Ok. Pasteur Guy. Amen. Hmm. Donc bonsoir. J'aime bien la simplicité de la parole de Dieu parce que Dieu est simple comme l'évangile est simple. Si tu crois, tu es sauvé. Il n'y a pas de complications, pas besoin d'aller sur la montagne de Jérusalem, de faire des marches à genoux, de parcourir des distances à genoux pour faire pénitence, de se faire des scarifications. Les choses sont simples. Mm. Et dans la repentance, j'aime bien cette simplicité qui dépasse notre entendement. Notre Dieu est simple. Il est simple parce que le plus simplement du monde, même si c'est une répétition, parce que le prix a déjà été payé. Amen. Donc lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas, on a l'impression que c'est pas normal, c'est difficile, c'est compliqué. C'est vraiment simple. Quelle que soit la noirceur de nos péchés, quel que soit le poids de nos péchés, mais notre Dieu, il suffit que tu demandes pardon, il te pardonne, il te tend la main et il te donne de repartir autant que tu veux, quoi, en fait. C'est nous-mêmes qui parfois nous compliquons la tâche. Et souvent, j'aime à le dire, on a du mal à... Il est facile à Dieu de nous pardonner, mais il est très difficile à nous-mêmes de nous pardonner. C'est compliqué de se pardonner. On se trouve toujours des bonnes raisons pour ne pas avoir la grâce de Dieu, pour ne pas, pour bien utiliser le bon verbe, pour ne pas mériter. Parce que même si on ne le dit pas, mais dans la conception, c'est un peu ce qu'on se dit, hein, je ne mérite pas, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas la grâce de Dieu, je ne mérite pas que Dieu me renouvelle sa confiance, je ne mérite pas. Mais oui, c'est vrai, personne ne mérite, hein, qui que ce soit. Personne ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Le prix, en fait, a été payé. Et ça, c'est magnifique. Hein? Quand il vous est arrivé de rencontrer des personnes ou d'être à un endroit où vous cherchez à payer, j'en parlais il y a quelques temps, je compte sur le pasteur Richel, un de mes anciens employés, chaque fois que je passe là où il travaille,
ben, il se débrouille pour que je ne paye pas. Voilà. Il se débrouille pour que je ne paye pas. Il dit chef, chef, chef. Il est tellement reconnaissant qu'il prend en charge. Ça me gêne, parfois j'évite d'aller là où il travaille, mais il manifeste tellement de la reconnaissance que j'ai l'impression que c'est facile, mais parce que tout simplement, ben, je prends, je me sers et puis je repars parce que le prix a été payé. C'est ce que nous devons réaliser en fait, que le prix a été payé. Et que quel que soit ce que tu as pu accomplir comme acte contre Dieu, il faut quitter. Il faut quitter, il faut laisser, il faut revenir à Dieu. Et malgré le regard que les hommes peuvent avoir contre toi, avec Dieu, ça ne joue pas du tout. Au moment où on est dans la vraie repentance, et Dieu permettra que nous puissions recouvrer ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Voilà. C'est vraiment ce message que nous devons nous rappeler pour nous-mêmes déjà, par rapport à comment est-ce que nous nous considérons devant Dieu. Et puis surtout, par rapport aux autres, parce que nous sommes souvent implacables, un peu comme cette parabole de cet ouvrier implacable. Là, nous sommes souvent implacables. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu n'est pas implacable. Et j'aime à le répéter également, Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un qui vient lui demander pardon. Jamais. Vous lirez du premier verset au dernier verset de la Bible, jamais Dieu n'a rejeté quelqu'un qui vient lui demander pardon. Jamais, au grand jamais. Et même nos ancêtres, Adam et Ève, s'ils avaient demandé pardon à Dieu, peut-être que l'humanité n'aurait pas connu ce que nous connaissons. Donc, annonçons ce message, tendons la main, encourageons-nous les uns les autres. Tout le monde peut tomber un jour, mais encourageons-nous les uns les autres, et puis l'espoir demeure avec notre Dieu. Amen. 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 Mais je vais te laisser prier, pasteur. Il est 20h. Amen. Ah. Voilà, pasteur, j'ai fini. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je vais te laisser prier, pasteur, puisque on est à la fin. Père bien-aimé, merci encore pour ce message d'espoir que tu nous renouvelles ce soir. C'est souvent compliqué pour nous de concevoir un tel amour, une telle patience, une telle compassion. Compliqué, très, très, très difficile. C'est même impossible de toutes les façons. Mais ce soir, tu veux et tu as voulu parler à au moins un de tes enfants pour qu'il comprenne que tu ne le rejettes pas. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et pour, ne serait-ce que pour cette seule personne qui pensait être indigne de venir devant toi, ne serait-ce que pour cette seule personne, que par le Saint-Esprit, tu puisses la convaincre que le prix a été payé. Oui, qu'elle est indigne, oui, elle ne mérite pas, mais le prix a été payé. Tu as payé le prix. Le prix du pardon a été payé et qu'il peut venir à toi. C'est pour cela que tu dis dans ta parole que tu n'es pas venu pour chercher les bien portants, mais tu es venu chercher les malades. Et je prie au nom puissant de Jésus que cette parole par ton Esprit Saint puisse toucher une âme, un esprit, et qu'il puisse revenir à toi, et qu'il y ait cette fête dans le ciel pour le retour, pour la restauration, et pour le salut et la repentance de ton enfant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Dieu vous garde.